Bonjour à toutes et à tous. On va rouler? Eh ben, bordel. Quel bordel. Quel bordel donc, hein. Regardez ce carpocalypse assez exceptionnel. Pardon, merci. N'empêche, je rigole, mais c'était vraiment le chaos, hein. Ça puait la pollution partout en plus. Et je comprenais pas ce qui se passait. C'est pas un chemin que j'ai l'habitude de faire à cette heure-là le matin. Donc je pouvais pas vraiment comparer. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas comme ça tous les jours. Enfin, je veux bien qu'on ait plus en télétravail obligatoire, mais il y a des limites, quoi. Et c'est un peu plus tard que j'ai compris ce qui se passait, en fait. Hop, 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 hop. Voilà, c'est mon klaxon. Il est assez efficace en général. Donc la dame, elle était un peu distraite. Elle a oublié de se servir du petit miroir qui se trouvait à gauche de la voiture. Autrement appelé également rétroviseur, pour voir s'il y avait rien qui arrivait. Eh ben, il y avait moi. Pourtant, ça se voit pas là, mais j'ai ma lampe qui clignote à l'avant et tout, même s'il y a du soleil. Mais juste histoire d'attirer l'attention des gens dans les rétroviseurs. Et voilà. Mais bon, je pense que c'était le matin, elle était peut-être pas bien réveillée, elle s'est excusée tout de suite après. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Heureusement, elle a entendu mon klaxon. Voilà, donc là on arrive au carrefour Chaussée d'Ouavre et Trône, qui est toujours assez chaotique en fait, parce qu'il n'est pas hyper bien fichu. C'est-à-dire qu'on a un 16 vélos devant. Mais déjà, il faut arriver à y accéder. Hein. Comme vous voyez, la chaussée n'est pas hyper large. Il y a rarement de la place sur la droite pour passer, parce que les voitures sont obligées de bien se tenir à droite pour pas bloquer les gens dans l'autre sens. Et quand bien même on arriverait à y accéder, comme ça va être le cas ici, voilà. Voilà, souvent, ici ça peut se comprendre parce qu'il y a vraiment un trafic de malades, donc le bus il a peut-être pas pu anticiper. Mais d'une manière générale, ce 16 vélo, il est quasiment jamais respecté. C'est pas dramatique parce qu'on a quand même la place pour se positionner devant. Mais bon, quand il y a une voiture qui se met là, juste devant le passage piéton, que vous avez vraiment pas de place, là ça devient plus embêtant, quoi. Voilà. Donc ici, j'étais obligée d'attendre le feu vert parce qu'il n'y a pas de B22 qui m'autorise à tourner à droite à cet endroit, vu qu'il n'y a pas vraiment d'infrastructure cyclable sur la rue du Trône. C'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, pas à cette hauteur-là. Juste après, on a donc ici, voilà, une bande cyclable, hein, dans ce sens-là. Dans l'autre sens, on a une bande cyclable suggérée. Donc c'est même pas une des marques de peinture, c'est juste des vélos dessinés à terre. Donc dans l'autre sens, c'est des merdes. Voilà. Et puis dans ce sens-ci, va t'espérer juste qu'il n'y aura pas de voiture de la poste garée sur la bande cyclable. Voilà. C'est un peu stressant, hein, tous ces klaxons, ces bruits des moteurs et tout ça. Mais bon, voilà, après, forcément, quand on est à vélo, ça avance bien. Faut juste redoubler un peu de prudence à l'approche des carrefours, parce que il y a beaucoup de carrefours embouteillés. Et voilà.
mais je ne sais pas ce que cette barrière faisait là. Elle servait à strictement à rien, à part gêner la circulation des personnes à vélo. Donc bah voilà, bah, je l'ai un peu tiré sur le côté, tout simplement. Bordel. C'était de l'enfer. Là, voilà, comme je le dis, les images sont accélérées x8, hein, ça avançait pas, c'est incroyable. Et en fait, donc ça, c'est la rue Béliard. Et c'est la rue Béliard qui était coincée, en fait, ce matin, d'où ce chaos dans la ville. Attention, monsieur. Pardon. Avec plusieurs personnes à vélo en chemin parce que personne ne comprenait en fait pourquoi il y avait un tel bordel. Oh là là, ouais, il y avait un motard là qui est en train de s'énerver, on ne le voit pas, il est à gauche de l'image, mais je crois qu'il était coincé dans les voitures simplement et voilà, il était très nerveux. Donc chacun utilise le moyen de communication qu'il peut, hein. Les personnes en voiture, vu qu'elles ne peuvent pas communiquer avec l'extérieur, et klaxonnent. Les motards, il faut aller les gaz. Voilà, nous on hurle à vélo parce que nous on n'a pas tellement d'autres moyens de se faire entendre, c'est pas avec la petite sonnette qu'on va nous entendre. Après il y a les systèmes AirZound des compagnies qui permettent des klaxons pour vélo, mais je trouve ça vraiment atroce. Je trouve que la ville est déjà assez bruyante comme ça pour en plus utiliser ça. Et personnellement je trouve que la voix est beaucoup plus efficace et en plus comment dire, c'est beaucoup plus réactif, c'est instinctif, on se met à hurler quand on a peur. Quand il s'agit d'actionner un klaxon, il faut quand même que l'information arrive jusqu'au doigt et donc jusqu'au klaxon. Tandis que le va-voir, c'est instinctif, ça arrive à la seconde où il faut que ça arrive. Enfin, voilà, moi c'est mon klaxon personnel, c'est mon ou le cri primal quand ça s'impose. Voilà, donc à la rue des Colonies que nous descendons dans la bande bus. Et on va arriver juste après à cette nouvelle infrastructure assez bizarroïde, hein, je vous laisse juste. Voilà, bon, donc voilà, cette piste cyclable, c'est pas top parce que elle partage l'arrêt de bus à un moment donné, mais bon, en même temps, elle a le mérite d'exister, hein, on va dire, c'est toujours ça. Voilà, je sais pas trop quoi dire sur ce genre de truc. Je me dis, allez, il y a quand même un effort qui est fait pour sécuriser les personnes à vélo, mais bon, voilà, il y a toujours moyen de le faire. Bref, donc là, ça va être le petit passage pavé, hein, youpi. J'espère que ce sera plus ou moins stabilisé quand même, que je vais pas vous donner envie de vomir en visionnant ces images. Donc là, il est à peu près, je sais pas, 9h moins quart du matin.
C'est encore assez calme. Dans le centre, on a les livreurs qui sont au travail déjà et qui livrent leur bazar. On a les personnes qui nettoient les trottoirs et les rues des dégâts de la veille. Il faut savoir aussi qu'on sort d'une tempête, donc on voit encore pas mal de vélos et de trotticrottes tomber à terre. J'ai aussi aperçu quelques scooters d'ailleurs en chemin de... Je crois que c'est... Je sais plus comment s'appelle cette compagnie qui fait les scooters verts là. Félix, je sais plus. Les scooters électriques qui sont tombés à terre. Enfin bref, donc la tempête a un petit peu fait laisser des traces, on va dire. Voilà, là on arrive sur le piétonnier, pareil. Là je suis pas certaine que ce soit tous les livreurs qui sont garés, mais bon, soit. Ici, ouais, ça fait quelques temps qu'il y a des grues là, donc il faut un peu se faufiler. Et puis on va prendre Dansard et nous allons aller nous ravitailler. Vous allez comprendre bien vite de quoi il s'agit. Voilà, bon, d'une manière générale, il faut quand même dire que... ouais, ici, je précise, c'est rouge, mais il y a un B22 qui m'autorise à tourner à droite. Bien entendu, il faut laisser la priorité aux autres usagers s'il y a des piétons qui traversent, par exemple. Mais voilà. Voilà, le camion avait bien pris soin de ne pas se mettre sur la piste, mais bon, il y avait son tuyau, je n'ai pas voulu passer en dessous du tuyau, je sais pas ce que c'est, et je suis pas sûre que je serais passée de toute façon. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est incroyable parce que voilà, on sort de l'hiver, et tout l'hiver déjà, il y a eu une flopée de cyclistes, de personnes qui ont roulé à vélo tout l'hiver, et là ça continue. Là on annonce, j'ai entendu un printemps et un été ensoleillé et chaud, d'après les modèles météo apparemment. Donc j'ose même pas imaginer ce que ça va être dès qu'il va commencer à faire beau, quoi. Ça va être la folie. Il va y avoir des vélos partout. Voilà, ça va être super parce que ce sera encore plus sécurisant pour les personnes à vélo, puisqu'on sera encore plus visible, puisque notre nombre augmentera. Et j'espère que plus de personnes qui font pas encore de vélo s'y mettront, et notamment toutes ces personnes qu'on voit là dans les voitures, qu'on devine dans les voitures, qui seront beaucoup plus rapides et efficaces à vélo. Imaginez si même un conducteur sur 5 décide de prendre le vélo. Un conducteur sur 5. 20% des conducteurs. 20% de voitures en moins dans la ville, mais c'est le rêve, quoi. C'est faisable, voilà. Donc à mon avis, je sais que je suis d'un nature à l'optimisme, mais d'ici la fin de l'année, à mon avis, en tout cas d'ici l'été, je serais pas étonnée qu'on pète encore tous les records de personnes à vélo dans Bruxelles. Et voilà, j'accroche le vélo pour aller... Alors pourquoi décider de faire 10 km de vélo pour aller chercher des croissants, me direz-vous? Voilà, alors de 1, il y a ce fichu télétravail, certes, qui n'est plus obligatoire, mais qui reste quand même recommandé, donc voilà, dans la mesure du possible, moi je continue à le faire. Et donc, j'ai besoin de sortir, faire un peu de vélo chaque jour, quand même, c'est assez vital, surtout que là, de nouveau, on sort de plusieurs jours de tempête, j'ai pas pu rouler. Donc là, en voyant le soleil ce matin, je me suis dit, trouvons un prétexte pour aller rouler à vélo. Et donc j'ai été sur Google Maps, sélectionné une boulangerie pas trop près de chez moi de préférence, pour aller chercher
pour aller chercher des croissants et du pain. Voilà, et je confirme que c'était très très bon. Voilà, donc je ne regrette absolument pas ce trajet qui m'aura permis de prendre l'air certes, mais de respirer aussi un air relativement pollué quand même. Voilà, si vous étiez dehors aujourd'hui, vous avez dû le sentir aussi, c'était pas top top. Mais en attendant, cette petite balade matinale m'aura fait le plus grand bien. Attention, monsieur. Oh là là, quel bazar. Mais c'est l'aménagement qui est mal fichu. Bonne journée. Eh ouais, Madame Moreau, c'est l'aménagement qui est mal fichu. Vous voyez, à force de vouloir contenter tout le monde, les automobilistes, les cyclistes, les piétons, y a rien qui va en fait, parce qu'on peut pas faire un trottoir partagé comme ça. Regardez la place que les personnes, que les marcheurs ont pour se déplacer, quoi. C'est hallucinant. J'avais croisé une dame aussi qui me disait qu'avec son enfant, elle pouvait pas faire marcher son enfant près de la barrière du canal. Enfin, imaginez un petit peu, c'est un petit garçon. Donc comment voulez-vous que les gens fassent pour se partager cet espace ridicule, quoi? Et donc la dame devait simplement traverser et elle n'avait pas de place, quoi. Elle n'avait même pas de passage piéton pour traverser la piste cyclable ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est le bordel. Voilà. Bon, et lui était un peu trop pressé, donc enfin bref, il a voulu passer par là, il fallait pas. Peu importe. Je sais pas si vous avez vu là le monsieur qui était stationné stationné à l'arrêt sur le passage, la traversée cyclable. Au début, il me regarde un peu, l'air de dire oh là là. Enfin, il avait pas l'air content en fait, il avait l'air forcément un peu... je peux pas imaginer depuis combien de temps il était dans sa voiture, dans un embouteillage, donc je comprends un peu l'énervement. Et il a dû se dire, oh là là, encore une cycliste qui va m'emmerder ici, elle va râler parce que je suis sur sa traversée cyclable. Bon, c'était pas très contraignant de faire un petit décalage d'1 mètre pour le contourner, et en approchant lui, je lui fais une grimace, sourire, l'air de dire, oh là là... Enfin, je sais plus, enfin bref, j'ai fait une grimace sympathique, on va dire, que je ne pourrais pas reproduire, et ça l'a fait rigoler en fait, voilà. Donc comme quoi il y a moyen aussi d'arriver à communiquer avec les personnes, même si elles sont enfermées dans des caisses métalliques, autrement appelées voitures, sur le chemin, et de créer des petits échanges comme ça. Moi j'aime bien ces petits jeux-là en route, ces échanges conviviaux, on va dire, dans la mesure du possible. C'est pas toujours convivial, on est d'accord. Mais voilà, je pars vraiment du principe que la plupart des infractions, des incivilités qui sont commises de la part des personnes en voiture sont souvent le résultat d'une distraction ou d'une ignorance. Du code de la route. Ça, c'est un vrai problème parce que les B22, où il y a plein de choses dont ils ne sont pas au courant, les sas vélos, etc. Il y a plein d'automobilistes qui ne savent pas, qui ne peuvent pas aller dedans. Et d'une distraction, ça par contre, c'est plus énervant quand même. Quand je les vois, et j'en ai encore vu plein ce matin, qui sont le nez sur leur téléphone, quoi. Même dans les films, mais ça va pas, quoi. C'est pas sérieux. Dans une voiture, tu laisses ton téléphone de côté, quoi. C'est trop dangereux dans une ville. On est d'accord que ces aménagements-là, près du Midi, ils sont super moches, hein, on est d'accord, mais en même temps, c'est vachement sécurisant, quoi. Moi, quand j'ai vu arriver ça, je crois que ça date de l'été dernier, je dis waouh, avant, je passais jamais par là, moi. Hein. C'était beaucoup trop dangereux, il n'y avait rien. C'est une autoroute, ce truc, hein. Donc moi, il était hors de question que je passe par là à vélo sans aménagement sécurisé. Et là, maintenant, depuis qu'il y a ça, je n'hésite plus
à passer dans ce coin-là pour rejoindre surtout cette magnifique piste cyclable dont je ne me lasserai jamais et qui est vraiment top par contre. J'ai vraiment hâte qu'elle soit terminée, qu'on ait fini de faire le tour de la petite ceinture avec. Il manque encore pas mal de bouts, notamment tout botanique. J'ai cru comprendre en plus que les permis avaient été délivrés et qu'ils sont prêts et tout ça. Je ne comprends pas ce qu'on attend en fait pour les installer, les infrastructures, je ne comprends pas trop. Je ne connais pas l'ordre du jour. Derrière moi, il y a un taxi qui me klaxonne. Donc là, je suis dans une bande bus partagée. Donc il y a un taxi derrière moi qui me klaxonne. Et en fait, il me fait signe que je dois me mettre sur le côté pour le laisser passer quand ce sera vert pour lui. En fait, c'est parce qu'il y a un feu donc classique et juste à côté, il y a le feu bus. Et il pense que je ne suis pas au courant que je dois démarrer quand le feu bus est vert, étant donné que je suis dans la bande bus. Je suis obligée de faire ça. N'importe quel usager qui est dans la bande bus doit suivre le feu pour les bus et non pas le feu classique. Parce que sinon, tu bloques le bus ou tu bloques le taxi. Donc voilà, le taxi me klaxonne en me demandant de me mettre sur le côté pour quand le feu bus passera au vert, qu'il puisse passer. Sauf que, non quoi, je suis désolée, mais... Donc voilà, je l'ai absolument pas retardé, elle a bien vu que je démarrais au vert, mais ça m'énerve quoi, enfin... Voilà, moi aussi j'ai le droit d'être là, donc pourquoi tu me klaxonnes pour que je me mette sur le côté pour te laisser passer toi? Tu vois? Voilà, c'est le genre de petits gestes un petit peu énervants. Là, ça se voit pas, mais ça monte. Hein. Ça monte gentiment, certes, mais ça monte quand même un petit peu. Moi, je suis toujours contente quand j'arrive à Louise. Ça fait bizarre de dire je suis contente quand j'arrive à Louise parce que ce carrefour est pas génial, enfin ce rond-point plutôt. Mais voilà, je suis quand même contente quand j'arrive en haut de cette petite côte. Mais bon, c'est pas... L'aménagement est tellement bien fait, je veux dire, c'est large. On a de la place pour se croiser, on a de la place pour se dépasser. Le revêtement est vraiment agréable sur toute cette piste qui fait, j'allais dire le tour, mais non, qui fera bientôt le tour de la petite ceinture. Donc voilà, et puis on est quand même relativement à l'écart du trafic, donc même au niveau du bruit et des odeurs, c'est beaucoup plus supportable que voilà, si on était plus loin, comme on va le voir tout à l'heure, sur l'avenue de la Toison d'Or, où là la piste n'est pas séparée, où c'est simplement une bande cyclable peinte à terre quoi. Attention, je suis là, attention, merci beaucoup. Quel bazar! Je suis parfaitement consciente que personne ne m'entend quand je radote comme ça, quand je roule et que je passe entre les voitures. Mais voilà, c'est ma petite technique à moi pour dédramatiser le chaos et pour me détendre un petit peu. Voilà, je parle toute seule en me disant, ils m'entendent pas certes, mais je faisais comme s'ils m'entendaient. Ça me rassure.
Voilà, donc la fameuse bande cyclable peinte qu'on vient de passer, qui n'est pas extra. Voilà, ici on a quelques blocs de béton, mais voilà, on attend un aménagement plus sécurisé. Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling. Keep mumbling, I'll keep doubling. You keep bluffing, you've got nothing. I'll keep hustling. Attention! Attention, je passe! Voilà, quand je dépasse un camion comme ça, je fais toujours super gaffe. Là, je m'étais bien assurée qu'il ne pouvait pas bouger, mais je préviens quand même par la voix au moins que je passe parce que j'ai vraiment pas envie de mourir écrasée par un camion. Il faut vraiment faire super gaffe avec les angles morts des camions. But I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just won't go the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my path. So I'll keep hustling, keep struggling. Bitch, I'm humbling. Keep mumbling, I'll keep doubling. You keep bluffing, you've got nothing. I'll keep hustling. Non, pas du tout, non. Oh mon Dieu. Ouais, ça aurait pu être juste là, hein. Ouais, c'est vrai. Et quoi? Belle avance, c'est mieux. Moi, j'aime bien papoter avec les autres personnes à vélo. C'est quand même un des chouettes trucs, je trouve, quoi, de se promener en ville comme ça à vélo. Ça, entre quand tu croises une autre personne à vélo et que t'es bloqué avec lui, moi j'ai envie de papoter, quoi. Voilà, c'est comme ça. Super belle couleur, ça. C'est un arbre très bleu en fait. C'est vrai? Des années 90, ouais. J'adore la couleur. C'est vraiment belle. J'en ai jamais vu un deuxième comme ça.
Ça dure une vie, ce vélo-là. Ouais, sur les entretiens bien, hein, toujours. Quand je l'ai acheté, il était en fin de vie. C'est vrai? Ah ouais. Je vous ai parlé de la fin de la conversation, enfin bref, on a continué à papoter comme ça jusqu'au Carrefour, on parlait de son vélo qui est en Brompton et que manifestement il a acheté dans les années 90, en seconde main déjà, donc je sais pas de quand il date, mais c'est ce qu'il me disait, voilà, il roule toujours, il est toujours super, et moi j'adorais la couleur, c'est une espèce de parme comme ça, j'avais encore jamais vu cette couleur-là, et voilà, c'est ce qu'il me disait, c'est qu'il a à peu près changé toutes les pièces sur le vélo, mais la structure est là, quoi, et la structure elle dure, donc voilà, on s'extasiait sur le côté durable des vélos. Il parlait de mon Genesis aussi, en me disant que ça aussi c'était une machine faite pour durer forcément. Donc voilà, les vélos et surtout les vélos en acier évidemment, c'est vraiment des machines qu'on peut, avec un tout petit peu d'entretien, garder des années et des années. On arrive tout doucement à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie de sortir le vélo de la cave si vous en avez un, ou d'aller en acheter un, qui sait, il y a plein de chouettes vélos en seconde main aussi sur le marché. Quoi qu'il arrive, je vous souhaite bonne route et un beau printemps.